La vie du couple, il faut que les deux intéressés se rappellent toujours que quelque chose m'a passionné chez l'autre, quelque chose m'a fait désirer l'autre. Et le physique fait partie de cet ensemble-là. Ce n'est pas seulement le fait de vouloir goûter au rapport sexuel qui est l'important. Donc l'homme doit toujours être ce que la jeune fille avait toujours voulu qu'il soit, ou la femme doit être toujours ce que le jeune homme avait voulu. Donc, en chacun, quelqu'un a trouvé quelque chose qui l'a poussé vers l'autre. Donc, il faut cultiver cela. Toute la vie, d'ailleurs, il faut cultiver cela pour agrémenter la vie. Hein. La femme doit se rappeler que quand j'étais jeune, mon mari disait j'étais comme ça, il m'aimait parce que c'était comme ça, parce que c'était comme ça. Et quand bien même elle prend de l'âge, il faut toujours essayer d'être ce qu'il veut. Et vice-versa. C'est aussi valable pour l'homme. Hein. Parce que souvent, c'est ça qui déçoit. La femme, elle s'habille souvent pour trouver un mari. Et puis quand elle a trouvé son mari, elle croit que le jeu est joué. Et puis paf, on laisse. Non, 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 non. Il faut s'entretenir. Des deux, d'ailleurs, les deux partenaires. C'est valable pour chacun des deux. Et le constat a été donné que dans les couples, une fois que la femme a un enfant, et les hommes ont tendance à se retirer. Il y en a qui parlent de l'odeur du lait. Et on trouve que la femme n'est plus la femme jeune, fraîche, avec des seins debout. Et alors, il a tendance à classer la femme déjà parce qu'elle a un bébé. Il y en a même qui abandonnent la femme depuis la grossesse, c'est fini. Jusqu'à ce qu'elle accouche, jusqu'à ce que l'enfant marche. Et elle est abandonnée à elle-même parce que, bon, il n'a plus affaire à une jeune femme, mais c'est à une maman. Ça peut créer des problèmes parce que surtout dans les villages, la femme peut faire 3 ans. Tant que l'enfant ne marche pas, l'homme ne s'approche pas de la femme. Si entre-temps, pendant les 3 ans, quelqu'un tourne tout le tour et puis maintenant elle cède, ça peut être une cause d'infidélité aussi. Il y a aussi des femmes qui se refusent à leur mari pour cause de grossesse très tôt. Je crois que ça aussi, c'est exposer le mari à l'infidélité. Tant qu'il n'y a pas de problème, en tout cas majeur, je crois que scientifiquement, il n'y a rien qui explique qu'on doit arrêter toute relation sexuelle. Des conjoints qui pensent que c'est pas obligé. Je me réfère particulièrement aux hommes, je m'excuse un peu. Mais en général, ils pensent que lui n'est pas tenu d'être fidèle. Par contre, sa femme est tenue d'être fidèle. Alors que là, vous parlez par exemple que la femme a ce droit d'exiger la fidélité de son mari. Oui. Selon nos textes en tout cas, une fois qu'on s'est marié, on est tenu de respecter le devoir de fidélité. Je crois que là, il faut remonter à toute notre éducation qui veut que, vous savez, dans nos sociétés, la femme occupe une place subalterne. Surtout sur ce plan intime-là, on estime que la femme n'a pas une autonomie de sa vie sexuelle. Ce n'est pas elle qui doit diriger. Elle dépend du mari, il faut satisfaire les besoins du mari. Alors que notre code des personnes et de la famille pose comme principe vraiment cardinal l'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage. Aussi bien dans leur relation entre époux que dans leur relation avec leurs enfants. Donc à partir de là, une femme effectivement est en droit de demander que son mari respecte ce devoir de fidélité-là. C'est réciproque. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est que chaque homme se rende compte que Dieu a institué le mariage pour que la vie sexuelle s'exprime dans le mariage et uniquement à ce niveau, parce que Dieu a un but dans la sexualité, c'est la procréation. Donc, la sexualité hors de la vie du couple, elle devient un mal. Un mal que les gens ne soupçonnent pas, un mal auquel les gens n'accordent pas de l'importance, mais un mal qui malheureusement crée beaucoup de dégâts dans nos sociétés. Par exemple, un homme infidèle est appelé à avoir 1 ou 2 ou 3 enfants en dehors du couple. Ou bien, il peut même aller contracter une maladie et venir vraiment créer des problèmes à sa femme. Et aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a un mal que tout le monde redoute. Et si ça rentre dans le foyer, eh bien, c'est les 2 personnes du foyer intéressées qui perdent leur vie. Bon, tout ça, c'est
ça est là, mais ça n'effraie pas tellement les hommes. C'est-à-dire que ça ne les empêche pas d'être vagabonds, de faire ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut que nous essayons de faire comprendre à l'homme et à la femme, c'est que l'homme qui abandonne sa femme et qui va avec une autre femme commet un péché grave. Et la Bible dit que pour ce péché-là, l'homme peut être privé du ciel. Ça, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux hommes que ce n'est pas seulement un problème humain, hein, mais il y a un problème divin dedans. On enfreint la loi de Dieu, et quiconque enfreint la loi de Dieu, eh bien, mérite la sanction de Dieu. Quels sont les principes bibliques? Quand on parle du mariage, on parle de la fidélité. Il y a quelques points qui sont ressortis. Est-ce qu'on peut juste un peu nous focaliser sur cela? La parole de Dieu dit ceci: le corps de l'homme appartient à sa femme, et le corps de la femme également appartient au mari. Et la Bible incite les deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, à se donner entièrement pour éviter de tomber sous le coup du diable, c'est-à-dire les tentations extra. Et si ce principe était respecté, je crois qu'on aurait moins de problèmes dans nos foyers. On n'en aurait peut-être même pas. Parce que nous avons dit tout à l'heure que une des causes de l'infidélité conjugale, c'est quoi? C'est le refus d'un partenaire à l'autre. Ce refus peut provoquer pas mal de dégâts dans la vie sexuelle. Alors, mais lorsque l'homme trouve parfaitement sa satisfaction en sa femme, et lorsque la femme trouve parfaitement satisfaction en son mari, eh bien, le problème est résolu. Qu'est-ce qu'on dira aux personnes qui pensent que ce n'est pas possible d'être fidèle? Moi, je dirais que c'est possible d'être fidèle, parce que moi-même je suis mariée et je suis fidèle. Dieu me témoigne. Et je ne trouve pas cela difficile, parce que j'aime mon mari. Et je pense au jour où on nous a bénis à l'église, on a dit, désormais vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Donc je me dis que si quelqu'un est marié et il sort, il a l'acte avec une autre personne en dehors de son conjoint, ça veut dire qu'il pêche contre son propre corps. Donc si on est un, si je sors faire ça, c'est à moi-même que je me fais du mal. Donc vraiment, quand on vit dans la fidélité, c'est très, 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 très beau. Quand on se rend compte qu'on a été cocufié, on ne sait pas trop quelle attitude avoir. Est-ce qu'il faut ramasser ses bagages et puis quitter? Est-ce qu'il faut rester et supporter? Est-ce qu'il faut regarder monsieur ou madame continuer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut d'abord détecter les causes de l'infidélité qui a été commise et chercher maintenant à réparer la situation en détruisant ces causes-là. C'est là qu'on résout le problème facilement. Parce qu'il peut y avoir un cas d'infidélité où la femme vraiment, quand on analyse la situation, eh bien, on est prompt à la pardonner parce qu'on voit que ce n'est pas de sa faute. Ou bien l'homme, ça peut être aussi le cas de l'homme. Donc il faut rechercher les causes et puis résoudre le problème par les causes. Quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui a trompé son partenaire? Eh bien, c'est de rechercher la réconciliation par la voie biblique et qui doit aboutir au pardon, donc à la repentance sincère du coupable. Et la vie du foyer doit reprendre avec le pardon divin, parce que le pardon divin suppose un oubli total de la faute commise. C'est comme ça que Dieu pardonne. Quand il pardonne un pécheur, il ne se souvient plus du péché commis. Donc nous sommes chrétiens, nous sommes appelés aussi à pardonner de la même manière. Quel conseil pouvez-vous donner à celui qui a été trompé, une personne qui a été cocufiée? C'est d'inviter le partenaire au dialogue et, si c'est possible aussi, inviter un conseiller conjugal pour qu'il soit la personne neutre. Et la situation peut se réparer comme ça, bien sûr à la lumière de la parole de Dieu, parce que sans la parole de Dieu, l'homme naturel ne peut pas accepter de pardonner facilement dans de telles situations. Donc il faut toujours un conseiller conjugal chrétien qui leur apporte le concours de la parole de Dieu. Et si on fait le test, comment il faut gérer la situation après? Le test peut être fait pour quand même garantir la vie normale du foyer. Et si le test révèle par exemple que l'homme infidèle malheureusement séropositif, il y a un problème effectivement qui est là,
c'est le problème maintenant des rapports intimes à l'avenir. Bon, dans ces conditions, il est conseillé d'utiliser les moyens modernes existants pour continuer leur vie intime normale sans frustration. Si on pardonne cette personne, que ce soit l'homme ou la femme, il faut qu'elle fasse l'effort de ne plus retomber en tout cas dans cette situation. Bien sûr. Le processus du pardon, c'est un processus biblique, donc qui aboutit à la repentance sincère du fautif, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. C'est pourquoi je n'ai pas voulu insister là-dessus. Il faut ça pour qu'il y ait vraiment repentance juste selon Dieu. Il est important dans la vie de couple qu'on se rappelle toujours des engagements qu'on a pris, parce qu'on doit être vraiment des hommes de parole. Je crois que quand on s'est engagé, que ce soit devant les hommes d'église, que ce soit devant l'officier d'état civil, on a pris un engagement et on doit vraiment tenir ses promesses, ou alors on est une personne qui tient ses promesses, ou alors on baisse facilement les bras, et ça c'est vraiment pas une bonne chose. Nous devons être des hommes de parole, des hommes et des femmes de parole. C'est juste ce que vous dites. Hein. Il faut que chacun tienne à sa parole. Hein, pour qu'il y ait vraiment la vie réelle, pour qu'elle se poursuive aussi. Il faut que chacun tienne à sa parole. Et même mieux, il faut aller au-delà même. Hein. Au fur et à mesure qu'on vit à Dieu, on se découvre et on ne finira jamais de se découvrir. Et même des vieilles personnes, moi ça m'a beaucoup intéressé quand j'ai vu mon oncle avec sa femme. Mon oncle avait 75 ans. Eh bien, chaque fois, il me dit, ma femme, je ne peux pas vivre sans elle. Pourtant, à ce stade-là, bon, on peut dire que ce n'est pas le côté sexuel qui est intéressant. Mais la vie à deux est une harmonie vraiment qui est beau, qui est belle plutôt. Et ça rend la vie heureuse. Il faut toujours cette harmonie-là, il faut l'entretenir. Hein, qu'est-ce qui peut attirer un vieillard de 75 ans à vouloir avoir sa femme toujours à côté? Il y a quelque chose. Il faut toujours cultiver ce qui attire l'autre. Quand l'homme voit que sa femme aime telle chose, il faut que l'homme fasse tout pour vraiment faire plaisir à sa femme. Et quand la femme voit que son mari aime tel, il faut chercher à faire plaisir à l'autre. C'est ça la vie du foyer. Hein. Parce que c'est le seul homme qu'on a marié. Chers invités, nous sommes à la fin de cette émission. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis et merci à nos invités d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à l'adresse qui sera affichée sur l'écran. Nous vous recommandons également un livre qui est très riche, qui pourra vous aider. Les langages de l'amour de Gary Chapman. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.